Bonjour, je me suis un peu déplacé dans la pièce en fait parce que la luminosité est bien meilleure à côté de la fenêtre forcément, mais bon, par contre derrière du coup c'est moins funky, hein. C'est les trucs que je dois encore ranger parce que je suis revenu encore avec trois gros sacs de chez ma mère avec mon ancienne collection, j'ai encore quelques trucs à récupérer, mais ça me fait plaisir en fait de refouiller, de retrouver mes anciens comics. En plus de ça mon frère m'a dit, ça je l'ai pas dit à Margot, mon frère m'a dit, parce qu'il y a une époque où j'ai arrêté les comics. Et plutôt que tout revendre à des mecs que je connaissais pas, mon frère m'a tout racheté. Et mon frère m'a dit si tu veux reprendre des trucs que t'avais avant, vas-y. Hein. Ok, j'y réfléchirai. Mais pour l'instant, bon, même si j'ai gagné un peu en surface, c'est pas non plus extensible. Donc bon, on verra. Mais donc du coup, en fouillant dans mon ancienne collection des années 90, je suis retombé là-dessus. Je m'étais fait un guide de lecture Stormwatch en VF. Parce que pour lire Stormwatch en VF à l'époque de Semic, c'était la merde. Alors Stormwatch, si vous ne connaissez pas, c'était une série qui a démarré, qui vient de chez Wildstorm, la boîte de Jim Lee quand il était encore chez Image Comics. Oui, c'est un peu compliqué. Hein. Qu'est-ce que je voulais regarder? Oui, c'est ça. Oui, donc c'était une série super héroïque avec un, c'était un peu les Avengers. Les Wildcats, à l'époque de Wildstorm, c'était un peu les X-Men. Et leur version des Avengers, c'était Stormwatch. Ils étaient dans une capsule spatiale, je ne sais quoi, et ils devaient surveiller les activités surhumaines et les problèmes qui pouvaient arriver sur Terre depuis leur station spatiale. Donc c'était une équipe de super-héros. Il y avait plusieurs équipes. Il y avait un espèce de Charles Xavier un peu chelou qui à un moment pétait un câble. La série n'était pas inintéressante, mais elle a surtout explosé au moment où Warren Ellis est arrivé au scénario. Et vous allez voir que pour suivre cette période en français, c'est un peu compliqué. Alors en France, on n'a pas eu vraiment d'épisode de Stormwatch jusqu'à l'arrivée de Warren Ellis. En fait, à un moment, donc, Semic a relancé le magazine Nova avec toutes des séries Wildstorm dedans. Je vous avais déjà parlé de d'autres tentatives de relance des titres historiques, Strange, Special Strange, Nova, Titan. Enfin, c'était Strange et Titan. Et donc là, Nova, c'était la version Wildstorm, le magazine du studio Wildstorm. Et à l'intérieur, on nous avait mis Stormwatch à partir du numéro 37, car c'est là où arrive Warren Ellis. Et donc c'est le début d'une période de Stormwatch que je vous recommande fortement. Vous allez voir là c'est le bordel, mais à la fin je vais vous expliquer comment les trouver facilement. Je peux même vous le dire maintenant en fait, hein, tout est réédité en deux volumes chez Urban Comics, en deux gros volumes qui coûtent moins de 30 euros. Et je vous recommande la lecture. Donc moi j'avais le numéro 37 dans ce Nova numéro 228, alors qu'en fait c'est le premier numéro de la relance de Wildstorm. Ouais, c'était un peu le bordel, ils auraient dû relancer un numéro 1, enfin je pense. Ils ont juste mis une nouvelle formule. Le numéro 38 est dans ce Nova 229, avec Grifter en couverture. Là on a Stormwatch en couverture, donc c'est le numéro 39 à l'intérieur. C'est des personnages que vous connaissez peut-être, hein. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, mais en fait ces deux-là notamment. Ils sont dans Authority. Or, Authority, c'est une série culte que je vous invite fortement à lire. Et vous allez voir que la période de Warren Ellis sur Stormwatch, c'est la préquelle en fait de The Authority. Hop, toujours Nova. Ça c'est le numéro 231, donc le numéro 40 US à l'intérieur. Numéro 41 dans un Nova qui a pris un peu l'humidité, je suis un peu dégoûté. Ça va, les pages sont pas collées, mais elles sont un peu gondolées et ça me casse les noix. Et voilà, c'est ça de laisser ça pendant des années sans surveillance. Nova 233, le numéro 42, et ce sera le dernier numéro de Nova. Le tout dernier numéro de Nova, il n'y en aura plus derrière, enfin, je crois, hein. Je peux dire une connerie, mais il me semble que c'est bien le dernier. Le numéro 42 de Stormwatch, donc on s'arrête sur un cliffhanger un peu con, et du coup on est un peu dégoûté. Alors où va-t-on pouvoir lire la suite
Mick, et bien dans la relance, dans l'apparition du magazine Wildstorm dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo sur Gen 13, où à l'intérieur on nous met Stormwatch, donc la suite directe, le numéro 41, le numéro 43, pardon, qui est là. Toujours Warren Ellis. Alors je vous ai pas parlé des dessinateurs, mais c'était plutôt pas mal. Là c'est Tom Raney. Moi Tom Raney j'aime beaucoup. Voilà. Dans celui-ci vous avez Stormwatch numéro 44. Je vous l'avais déjà présenté aussi celui-ci. Stormwatch numéro 45. Qui est là. Stormwatch numéro 46. Et numéro 47. Là-dedans, c'est l'avant-dernier numéro Wildstorm. Le numéro 48 est à la fois dans le dernier numéro Wildstorm, ils arrêtent le magazine juste derrière. Il est à la fois là-dedans et là-dedans. Parce qu'en fait, c'était une série de 3 épisodes 48, 49 et 50 qui marque la fin du volume 1 de Stormwatch. Ce sera relancé dans un volume 2, dans une nouvelle série. Donc là, c'était un Wildstorm spécial numéro 2 hors série, machin, truc. Vous aviez le numéro 48, 49, 50 par Warren Ellis et Tom Raney. Et du coup, à la fin, bon, l'équipe est dissoute, mais il va falloir relancer Stormwatch d'une nouvelle façon parce que le monde ne peut pas se passer de cette surveillance. Et ça, ce sera dans là-dedans. Wildstorm spécial, non, c'est collection images, pardon. Alors non, il y a une... Non, quel bordel. Il y a une subtilité en fait. La subtilité, elle est où? Elle est là-dedans. C'est Stormwatch numéro 2. Ils ont lancé la série Stormwatch sous leur propre nom. Et vous avez la preview, l'épisode preview qui est dans le numéro 2 avant d'être dans le numéro 1. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Donc il faut lire l'épisode preview qui est là-dedans, et après vous pouvez vous attaquer aux collections images qui est juste là. Le collection images numéro 8, où à l'intérieur vous avez le numéro 1, 2, 3 de la nouvelle série, sous une couverture de c'est Bennett. C'est Richard Bennett, ouais. Donc Warren Ellis et Oscar Jiménez, ou Jiménez, vous dites comme vous voulez. On pourrait faire des jeux à boire en fait dans mes vidéos, c'est-à-dire que je répète toujours la même chose. Je dis souvent vous faites comme vous prononcez comme vous voulez, machin, tout ça. Et à chaque fois je dis ça, à la limite vous prenez un shot de vodka. Je vous incite pas à boire, hein, mais ça peut être un jeu à boire. Ça me fait penser à un épisode de Oh I Met Your Mother. Donc les numéros 1, 2 et 3 de la nouvelle relance de Stormwatch là-dedans, toujours très très bon. Les numéros 4, 5 et 6 sont dans Stormwatch numéro 1. Oh, quel merdier, ils auraient pas pu commencer directement à faire un Stormwatch numéro 1. En fait, ils ont voulu tester le marché, voir si ça se vendait, et ça s'est vendu, parce que la série était vraiment de qualité. Et voilà, donc Warren Ellis, un petit nouveau qui débarque, Brian Hitch, pas dégueulasse, franchement au niveau des dessins, bah, c'est impeccable. Hein. Et puis toujours le scénario de Warren Ellis, vraiment vraiment bon. Vous voyez donc l'espèce de Charles Xavier dont je vous parlais tout à l'heure qui est là, qui pète un câble. J'en étais où? Donc ça c'était le numéro 1. Le numéro 2 là, l'appelé. Alors l'appelé c'est The Bleed en VO, dont on parle beaucoup dans The Authority. Et en fait l'appelé ça apparaît pour la première fois dans Stormwatch. C'est un concept inventé par Warren Ellis. Donc là-dedans vous avez les numéros, vous avez la preview dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et vous avez les numéros 7, 8 et 9. Et dans celui-ci, donc Stormwatch numéro 3, ce sera le dernier numéro. Vous avez le numéro 10. Alors vous allez me dire, il n'y a qu'un seul numéro, c'est bizarre. Mais non, parce que vous avez aussi le crossover Wildcats Aliens, donc Alien, les films, la série de films, qui va marquer la fin complète de Stormwatch, parce que ce crossover permet de se débarrasser de tous ces personnages, et de garder que certains personnages qui étaient apparus, qui étaient les Stormwatch, l'équipe un peu obscure de Stormwatch, qui va devenir The Authority. On garde que certains personnages pour pouvoir relancer vos Authority derrière, toujours avec Warren Ellis au scénario et Brian Hitch au dessin. Ça c'est vraiment bien. Donc tous ces numéros, vous les avez dans 2 gros volumes, je vous en ai parlé au début, publiés chez Urban Comics, qui s'appelle The Authority, les années Stormwatch, donc 2 volumes. Je vous recommande fortement de les lire, et puis après d'enchaîner avec The Authority. D'ailleurs, moi, je vais enchaîner avec The Authority sur une vidéo que je diffuserai sans doute demain ou la semaine... Enfin, j'en sais rien en fait, j'ai pas encore fait de planification. J'ai pas de planning en fait de vidéo, mais je vais bientôt en parler, j'ai tout ressorti, parce que là j'ai retrouvé tous les Authority que j'avais, donc la série de Warren Ellis, la série de Mark Millar,
Puis les séries dérivées, les relances de Morrison, alors pas Grant Morrison, le Authority Prime, le Authority par c'était Jen A, je crois, au dessin. Enfin bref, toutes les séries Authority qu'il y a eu derrière, je pense les avoir toutes, hein, à vérifier. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, sur ce, foncez chez votre libraire pour vous procurer les Authority des années Stormwatch. En plus de ça, franchement, enfin, le scénario est bon et en plus les dessins sont bons. C'est vraiment du typique Wildstorm des fins des années 90 c'est même début des années 2000. Je dis une connerie ou pas? Tout début des années 2000, hein. Ouais, tout début des années 2000. Donc fin des années 90. C'est vraiment des bonnes histoires de Warren Ellis et un genre super héroïque. En plus, le crossover avec Alien, franchement, c'était fou quoi. Si vous aimez la bidoche, vous allez être servi. Et au dessin, c'est toujours impeccable avec du Tom Raney, beaucoup de Tom Raney. Et puis parfois, il y a même un épisode qui est dessiné par Jim Lee. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. Et puis bonne lecture. Ciao!